Bonjour, Jean-Philippe Martin-Dubois, directeur marketing et expérience client chez Prince Craft. Aujourd'hui, à bord du Hudson DLWS, on va vous expliquer un petit peu en gros qu'est-ce que ce modèle, parce qu'on savait que dans notre gamme, on avait déjà le Hudson DLX WS, mais on savait qu'à niveau prix, veut pas avec les années, cette embarcation-là est devenue de plus en plus chère parce qu'on lui rajoute beaucoup de choses. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser la même coque pour des gens qui cherchent un petit peu moins de spécifications standards. Comment on peut faire pour arriver avec un bateau avec la même qualité, un petit peu moins cher. Fait que si je commence par le devant, vous avez quand même le tableau de proue à l'avant. Vous avez un grand rangement, un vivier qui est à l'avant. Vous avez l'espace pour deux batteries, deux consoles. Sur les consoles, on va remarquer qu'il y a des cadrans. Si vous ne les voulez pas, c'est une option. On peut les ajouter à votre guise. Même chose pour la prise de moteur électrique en avant. C'est des choses qui sont en option. Fait que si je suis sur un petit lac, c'est pas des choses qui m'intéressent de savoir nécessairement ma vitesse. Vous pouvez l'enlever. On sait aussi que maintenant, de plus en plus, les sonars sont équipés de GPS. Donc, vous avez votre GPS qui va donner votre vitesse. Donc, de moins en moins, c'est important. Vous remarquerez aussi que vous n'avez pas d'indicateur de niveau d'essence. Pourquoi? Parce que dans ce bateau-là, on va être équipé ici d'un réservoir portatif de 12 gallons. Donc, ça peut être intéressant pour des personnes qui sont sur des petits plans d'eau, justement, qui n'ont pas accès à de l'essence, de pouvoir la transporter, d'aller le remplir, de la rapporter. C'est sur ce bidon d'essence que vous allez avoir votre niveau d'essence. Bien entendu, vous dites, j'aimerais savoir un réservoir permanent. C'est possible de le faire, on l'offre en option aussi. Principalement, ce bateau-là, c'est un bateau qui est un peu plus de base, mais qu'on peut équiper à sa guise pour l'apporter à un certain niveau. Très proche de Hudson DLX WS, mais ça reste un DL, donc il y a certaines choses que vous ne pourrez pas avoir. On a rangement batterie, ça vient standard avec deux sièges. Vous avez de chaque côté, c'est ouvert. Ici, vous allez avoir des rangements de cannes ouverts à l'arrière. Il y a un rangement de canne à pêche au centre qui est disponible. Donc ici, on a aussi le module optionnel Combo RSP pour Rear Seat Platform. Le Combo RSP, en fait, c'est un module arrière incluant deux sièges, qui est une plateforme de pêche. Et en plus, c'est deux sièges de pêche. Donc, c'est une option qui est très intéressante. Si vous dites, je m'en vais pêcher au downrigger ou peu importe, des choses comme ça, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas pour les besoins de la cause, parce que le type de pêche que vous faites, peu importe, c'est pas nécessaire. C'est un module RSP, donc vous avez une planche au pied ici. Vous pouvez carrément l'enlever, on la met sur le quai, on s'en va. Si ça fait, vous voulez la revoir, vous la remettez, clic, c'est instantané, on la remet, on repart. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le module amovible. C'est nouveau pour 2018 dans toute la série DL et DLX. À part de ça, ce qu'on retrouve sur ce bateau-là, des instruments standards, lumière de navigation, pompe de cale, principalement direction à câble. On peut mettre en option des glissières pour conducteurs, des volets inclinables. Principalement, je vous invite à aller voir votre concessionnaire qui va pouvoir le bâtir avec vous, dépendamment de votre besoin et du plan d'eau sur lequel vous naviguez.